Tu penses que tu as besoin de beaucoup de cash pour acheter de l'immobilier ici aux États-Unis? La réponse est non. Je vais te montrer sur cette vidéo comment tu peux aller acheter des biens immobiliers avec très peu d'argent ou bien même $0 de ta poche à toi. Ne perdons pas de temps, rentrons dans le but du sujet. Je m'appelle Mamadou Lamine Diallo, investisseur immobilier temps plein et développeur d'immobilier de luxe ici à Dallas, Texas. Écoute-moi bien, si tu veux investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, il y a deux stratégies et une d'entre elles très puissante que je vais te montrer sur cette vidéo aussi de comment tu peux créer des richesses générationnelles dans l'immobilier sans passer par la banque ou bien sans utiliser ton crédit pour acheter les biens immobiliers, que ce soit locatif ou bien des biens que tu veux rénover pour remettre sur le marché pour revendre. D'accord? Il y a une stratégie aux États-Unis où tu peux trouver des propriétaires qui sont en détresse. Aux États-Unis, les données sont publiques. Donc, je peux trouver des propriétaires, par exemple, qui font face à une saisie hypothécaire, qui vont bientôt perdre leur maison parce qu'ils n'ont pas payé la banque. Ça fait 6 mois, 7 mois, 10 mois, peu importe. Et la banque veut saisir la maison. Et il y a des données publiques où je peux aller trouver ces propriétaires. Et d'une manière gratuite aussi, je peux trouver leur numéro de téléphone, les appeler pour voir s'ils sont intéressés de vendre. Et s'ils sont intéressés de vendre, je peux négocier avec eux en sorte que au lieu de payer le financement qu'ils ont pris à 7 ans, 10 ans, 15 ans avec FHA, VA ou bien conventional, au lieu que moi aussi je vais à la banque emprunter de l'argent à la banque et venir acheter leurs biens cash, je veux qu'ils laissent pour le financement qu'ils ont déjà pris il y a des années et fait des paiements mensuels là-dessus, qu'ils laissent ça à leur nom et leur crédit. Et tout ce qu'on va faire, c'est transférer le titre de la maison au nom de ma compagnie si j'achète avec un LLC ou bien à mon nom propre si j'achète pour y vivre à mon nom propre. Donc on transfère le titre, donc désormais je suis le propriétaire de la maison. La maison m'appartient, mais le financement reste au nom de qui? Du vendeur. Ça reste au crédit de qui? Le vendeur ou bien la vendeuse. Et moi je continue juste à faire les paiements mensuels. C'est une transaction très puissante. Je viens de clôturer sur 2 biens immobiliers comme ça et tous mes fix and flip, c'est comme ça que je les ai achetés. Tous mes Airbnb, c'est comme ça que je les ai achetés. Tous mes traditional rentals, les assisted living qu'on fait, c'est comme ça qu'on les achète. D'accord? Les données sont publiques. Tu peux trouver des proprios qui traversent des divorces, des difficultés financières, qui font face à des saisies hypothécaires. Comme je dis, les données sont publiques aux États-Unis. Il faut juste apprendre, si tu parles anglais, comment communiquer avec ces proprios. Ou bien, il y a des démarcheurs que tu peux trouver qui trouvent ces genres de biens, qui les négocient et les mettent sous contrat. Et eux, ils n'ont pas l'argent pour acheter le bien. Et toi, tu peux acheter le contrat avec eux et la maison t'appartient avec les mêmes termes. Cette stratégie aux États-Unis s'appelle acheter une maison subject to. C'est une transaction absolument légale. Bien sûr, il y a des documents qu'il faut mettre en place. Par exemple, c'est qu'on appelle un Purchase and Sale Agreement. Tu dois avoir un accord avec le proprio et le proprio doit bien comprendre que le titre transfère, mais le financement reste à leur nom et leur crédit. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dois avoir quelque chose qu'on appelle un POA, un Power of Attorney. Troisièmement, tu dois aussi avoir quelque chose qu'on appelle un bon avocat qui va clôturer ceci au nom de ce qu'on appelle un Land Trust. Tout ça, c'est des mécaniques qu'un bon avocat ou bien un bon title company peut t'aider à accomplir parce que c'est une transaction absolument légale. Et le POA, par exemple, t'aide à communiquer avec la banque derrière parce que maintenant, puisque la maison t'appartient à toi, bien sûr, c'est toi qui vas continuer à faire les paiements mensuels, c'est toi qui vas continuer à payer l'assurance et tout ce qui va avec, pas toi, t'es locataire, parce que moi, je vis pas dans ces maisons, c'est mes locataires qui vivent dedans. Donc, c'est les locataires qui me payent et j'utilise de l'argent pour payer ceci, mais je dois pouvoir communiquer avec l'assurance et la banque si j'ai envie de changer quelque chose ou bien j'ai envie de vendre la maison, j'en fais ce que je veux parce que la maison, désormais, elle m'appartient. Le titre est à mon nom. Aux États-Unis, le document du titre de la maison et le document du financement que la banque t'a donné, c'est 2 documents complètement différents. Donc, tu peux garder un document en place et transférer l'autre qui est le titre de la maison. D'accord? Donc, cette stratégie s'appelle la stratégie Subject to. C'est comme ça que j'ai commencé à créer mon portefeuille immobilier ici aux États-Unis. Maintenant, la chose que tu ne peux pas faire, à part si tu es magicien, tu ne peux pas acheter un bien immobilier sans que l'argent vienne de quelque part. Ça peut ne pas venir de ta poche. C'est ça l'idée. Zero money out of pocket, ils appellent ça en anglais. Pas de ta poche à toi. Mais l'argent doit venir de quelque part. Parce que souvent, quand tu trouves ces propriétaires en détresse, c'est pas qu'eux qui sont en détresse. Leur maison aussi est en détresse. Les toilettes doivent être réparées. Le sol doit être réparé. Là, on est en plein contrat. On va clôturer sur une maison à Ohio, Assisted Living. Ça va ramener dans les alentours de $11,000 par mois. Mais avant ça, on doit mettre $35,000 dans cette maison pour rénover et fournir la maison. C'est un duplex. D'accord? Donc, ces $35,000 doivent venir de quelque part. Pas nécessairement de ma poche, mais ils doivent venir de quelque part. Et voici la manière dont tu peux faire ça sans utiliser ton argent à toi ici aux États-Unis aussi. Tu as besoin de combination de 2 choses. Première chose, tu as besoin d'un bon credit score.
Écoute-moi bien, 720 ou bien plus. Que ce soit tu crées ton crédit, que ce soit tu boostes ton crédit, tu répares ton crédit, tu veux que ton crédit commence par le chiffre 7. Si tu es dans les 6, les 5, les 4, tu auras toujours le pire des termes avec les banques et souvent ils vont même rien te donner du tout. Tu veux être dans les 7 ou bien plus quand tu regardes ton score. Maintenant, arrête d'aller te vanter parce que tu as 800 credit score ou bien 700 credit score. Aux États-Unis, les banques s'en fichent de ton score. La chose la plus importante que le score, c'est aussi le profil de ton crédit. Combien de comptes que tu as? C'est quoi l'âge de ton profil? Si vous ne connaissez pas c'est quoi un profil de crédit, contactez notre département de crédit et on va vous montrer ce que c'est, ou bien rejoignez l'académie privée là où vous apprenez tout ça toutes les semaines. Le vendredi à 19h, vous apprenez tout ça. D'accord? Mais le profil, c'est très très important. Donc si vous avez un bon score et vous avez le profil, maintenant vous avez besoin de quelque chose qui est quoi? Le LLC. Le LLC, c'est l'équivalent d'un SARL en France. D'accord? C'est une société à responsabilité limitée ici aux États-Unis. Au lieu de créer un LLC, tu dois acheter un LLC qui a déjà de l'âge. Aux États-Unis, les banques ne donnent pas de l'argent à un nouveau LLC. Là, je parle d'aller obtenir maintenant des financements de business que tu peux utiliser pour mettre l'argent dans la maison, pour ta rénovation, fournir la maison dépendant qu'est-ce que tu vas faire avec la maison derrière pour monétiser. Est-ce que c'est une maison que tu vas renouveler pour revendre pour gagner de l'argent, ou bien c'est une maison que tu vas renouveler, mettre des locataires et gagner du cash flow? Est-ce que c'est une maison que tu vas transformer en home care, en assisted living? Mais peu importe ce que tu vas faire, la plupart du temps, tu vas devoir rénover ces maisons et l'argent, on peut aller obtenir des financements de business à 0% d'intérêt pendant 6 mois, 12 mois à 18 mois, sans intérêt du tout. Ça veut dire que c'est de l'argent gratuit. J'ai dit bien à 0%. Rien qu'avec Chase, on peut aller obtenir jusqu'à 150 000 $ à 0% intérêt. Et pour la plupart des maisons, tu n'as pas besoin de plus de 50 000 à 75 000 $ à 0% intérêt. Et maintenant, avec cet argent-là, si on trouve ces propriétaires et on arrive à expliquer cette stratégie, ou bien on trouve les démarcheurs qui ont déjà négocié ces contrats et nous, on veut acheter le contrat, et bien on utilise le financement à 0% d'intérêt avec la banque pour faire cela. Maintenant, tu viens d'avoir une maison où tu n'as pas été montré ton crédit pour l'achat, tu n'as pas été montré tes pay stubs pour l'achat, tu n'as pas été montré ton income, et à côté, tu as utilisé l'argent de la banque à 0% d'intérêt pour ramener l'argent que tu vas utiliser pour la rénovation et meubler la maison pour en faire ce que tu veux derrière pour que la maison commence à te rapporter de l'argent. Une des stratégies, des combinations les plus puissantes aux États-Unis ici, que les débutants n'apprennent pas à la famille. D'accord? Donc, si en 2026, vous voulez apprendre ces stratégies ici, mettez dans les commentaires le mot school. On est en train de former toutes les semaines les élèves débutants aux États-Unis, comment trouver ces genres de maisons, comment analyser les deals, savoir si c'est un bon deal, comment exécuter ces stratégies et comment aller accéder au financement de business pour exécuter sur ce genre de stratégie. Si cela vous intéresse, mettez le mot school en dessous pour rejoindre l'académie privée. Et d'ici la prochaine vidéo, la famille, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et laisser des commentaires, ça aide beaucoup. Et s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne parce que ça aide l'algorithme. Ça aide d'autres personnes aussi à découvrir la chaîne. Si les informations que vous apprenez sur cette chaîne vous rapportent de la valeur, n'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes là-bas qui ont aussi besoin de la même information. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a beaucoup qui consomment les vidéos mais qui ne s'abonnent pas à la famille. D'accord? Donc je vous vois à la prochaine vidéo.